Dans ce tuto-ci, je vais vous expliquer les différentes façons de monter les mailles. Pour ça, vous allez me dire, il existe plusieurs façons. Donc, comment je fais pour choisir? Eh bien, c'est simple. Il y a deux choses à laquelle vous devez faire attention pour pouvoir choisir la technique que vous allez utiliser. La première, c'est quel ouvrage vous faites. Si vous faites un ouvrage, par exemple, où vous allez devoir démonter une partie des mailles, vous allez plutôt monter vos mailles au crochet. Si vous faites un ouvrage classique, vous pourrez peut-être utiliser une des autres techniques. La première chose. La deuxième chose, c'est comment est-ce que je suis le plus à l'aise et comment est-ce que j'ai tendance à faire. C'est-à-dire que si vous serrez fort vos mailles, il y aura des techniques qui seront plus appropriées. Si vous ne serrez pas fort vos mailles, vous pourrez utiliser quasiment toutes les techniques. Et alors, être plus à l'aise, c'est-à-dire vous testez les différentes techniques et vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Ne vous forcez pas à faire une technique qui ne vous convient absolument pas si ce n'est pas nécessaire parce que vous allez juste vous dégoûter. Donc, je connais 5 techniques différentes et une astuce pour ne pas trop serrer. Je vais commencer par la technique au crochet. Pour ça, vous allez avoir besoin de vos aiguilles, tout du moins une aiguille, votre crochet, votre fil. Alors, vous prenez votre crochet, vous prenez votre fil au tout début. Pour cette technique-ci, peu importe la quantité de fil que vous avez de ce côté-ci. Vous allez prendre votre fil dans votre main, enrouler votre fil autour de votre pouce et venir tenir les deux bouts ensemble. Vous ne les lâchez pas, vous gardez donc bien la boucle. Et avec le crochet, vous venez chercher le petit fil à l'intérieur. Et vous venez serrer. Donc, le but de cette façon de faire, c'est d'avoir un nœud coulant. Le plus petit fil, vous le mettez sur le côté, vous n'y touchez pas. Vous prenez le plus grand fil, celui qui vient donc à votre pelote. Vous venez le passer au-dessus de votre crochet et puis vous tirez ce fil à travers la boucle. Donc je recommence, on passe le fil au-dessus du crochet et on le tire à travers la boucle qui est sur le crochet. On crée donc une nouvelle boucle. Encore une fois, je passe le fil par au-dessus du crochet et je tire à travers la boucle. Puis, vous gardez bien votre ouvrage comme il faut dans vos mains. Vous enlevez votre crochet en gardant bien votre boucle. Attention. Vous prenez votre aiguille, vous venez la passer dans la boucle. Et là, vous avez deux choix. Soit vous faites comme moi, vous faites avec l'aiguille, vous venez chercher la maille qui suit, vous passez votre aiguille dedans. Vous passez votre fil au-dessus de votre aiguille, bien le fil qui vient de la pelote. Vous passez celui-ci au-dessus de l'aiguille et vous venez le tirer à travers la boucle. Soit vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, vous prenez votre crochet à nouveau. Vous tenez bien votre aiguille et les mailles qui sont dessus et vous venez passer le crochet dans la maille qui suit. Comme vous le voyez, moi je ne suis pas à l'aise avec la technique du crochet. Vous faites donc un jeté par au-dessus du crochet, toujours avec le fil qui vient de la pelote. Et avec le crochet, vous le tirez à travers la boucle. Et puis vous venez passer ça sur votre aiguille. Je vais le refaire parce que je pense que je n'étais pas bien en face de la caméra. Comme je vous ai dit, je ne suis pas à l'aise avec cette technique. Donc, vous passez votre crochet dans la boucle qui suit en tenant bien votre aiguille. Vous venez passer votre fil au-dessus de votre crochet. Vous le tirez à travers la boucle et vous venez passer cette nouvelle boucle sur votre aiguille. Et vous enlevez votre crochet. Donc, vous devez, avec votre crochet, au début, monter le nombre de mailles nécessaires pour votre ouvrage. Et puis, ici, vous devez venir récupérer le nombre de mailles nécessaires pour votre ouvrage de nouveau. Et seulement maintenant, vous pouvez commencer à tricoter votre ouvrage normalement. Cette technique, elle est utilisée quand il faut enlever vos mailles à la fin de l'ouvrage. Si vous allez voir dans mes vidéos, je fais une écharpe en diagonale ajourée. Et cette écharpe-là, je la fais en deux parties. Je tricote la première partie, je monte mes mailles avec mon crochet. Et puis, une fois ma première partie terminée, je reviens au tout début, là où j'ai monté mes mailles. J'enlève toutes ces mailles et je viens les remettre sur mon aiguille pour pouvoir tricoter l'autre partie dans l'autre sens. Et donc, j'utilise cette technique-ci pour avoir plus facile à enlever mes mailles. Alors, j'enlève mon aiguille et là, je vais vous montrer une autre technique. Alors,
cette technique-là, vous le faites, et là, c'est la petite astuce. Soit vous tricotez, vous montez vos mailles de manière assez souple et vous n'avez pas besoin d'astuce. Soit ce n'est pas le cas. Et là, l'astuce va vous être assez utile. Vous utilisez 2 aiguilles si vous serrez trop vos mailles. Si vous ne serrez pas trop vos mailles, vous pouvez le faire avec une. Je vous montre avec 2, puis je vous montre avec une. Alors, donc la technique qui suit, je vais vous montrer celle avec laquelle je suis la plus à l'aise, celle que j'utilise le plus. C'est la technique du montage de mailles à la française. Vous allez venir de nouveau faire un nœud coulant. Donc, on enroule le fil autour du pouce, on tient les 2 extrémités. On ne lâche pas les 2 extrémités. On vient passer le fil à travers la boucle qu'on a créée. Et on passe cette boucle-là, cette nouvelle boucle sur l'aiguille. Et puis on peut serrer. Pour la technique du montage de mailles à la française, vous devez faire attention à la quantité de fil que vous allez avoir de ce côté-ci. On dit qu'il faut avoir 3 fois la largeur de votre ouvrage. 3 fois la taille que vous devez avoir à l'endroit où vous montez vos mailles. Donc, très souvent, c'est beaucoup. Alors, vous prenez donc la quantité de fil nécessaire au bout de l'ouvrage. Ici, je n'ai pas mis beaucoup vu que je vais vous montrer que quelques mailles. Vous venez tenir ce fil entre vos doigts. Vous tenez l'autre fil qui va à la pelote entre vos doigts aussi. Ce que je vous conseille, c'est de le faire comme je le fais. Donc, à gauche, oui, vous tenez le fil qui n'arrive nulle part. À droite, le fil qui va à la pelote. Parce qu'avec ma main droite, je vais enrouler mon fil autour de mes aiguilles et puis je vais le refaire partir et je vais utiliser moins de fil. Donc là où vous utilisez moins de fil, c'est mieux d'avoir justement le plus petit bout. Donc, on tient nos fils comme ceci. On vient poser le pouce sur le fil et on l'enroule autour du pouce. On glisse nos aiguilles ou notre aiguille selon le nombre d'aiguilles qu'on a pris sur le pouce pour pouvoir venir rechercher cette boucle qu'on a formée. Et puis, on vient passer notre fil par au-dessus des aiguilles. Donc, le fil qui vient à la pelote, on passe au-dessus de l'aiguille. Et puis, on vient passer le fil qui est encore sur notre pouce au-dessus des aiguilles de nouveau. Et on tire. Je reprends de manière peut-être un peu plus claire. On prend donc le fil avec nos doigts. On enroule celui-ci autour de notre pouce. On vient glisser l'aiguille le long de notre pouce pour pouvoir avoir l'aiguille qui passe dans la boucle qu'on a sur le pouce. On ne lâche pas la boucle, on la laisse bien sur le pouce. Avec le fil qui vient de la pelote, on le passe au-dessus de l'aiguille, on fait donc un jeté. Avec le pouce, on vient repasser la boucle qui est dessus, au-dessus des aiguilles, et on tire. Vous voyez donc que le bout qui vient donc de ma pelote est plus grand et plus utilisé que l'autre bout parce que je l'enroule autour des aiguilles et qui reste autour. Que le bout qui vient de nulle part vient juste faire le petit nœud ici. Et vous faites ça autant de fois que vous avez besoin de mailles. Si vous ne savez pas compter vos mailles, c'est très simple. Chaque petite boucle que vous avez sur vos aiguilles est une maille. Ici, j'en ai 3. Une là, 2 là, 3 là. Donc ça, c'est la technique à la française avec 2 aiguilles. Et comme vous voyez, quand j'ai enlevé mon aiguille, j'ai des boucles très très souples sur mon aiguille, ce qui me permet donc après de tricoter très facilement. Je vous remontre la même chose avec une seule aiguille, donc toujours à la française. On enroule le fil autour du pouce, on vient tenir avec nos doigts les 2 extrémités, on enlève le pouce. On tient toujours ces 2 extrémités et on vient passer le fil à travers pour en faire une boucle, un nœud coulant donc. Comme ceci. Avec une aiguille ou avec 2 aiguilles, il faut toujours faire attention à la quantité de fil qu'on a de ce côté-ci. On vient tenir notre fil qui ne vient donc pas à la pelote avec notre main. On enroule notre pouce autour du fil. On enroule le fil autour du pouce. On vient glisser l'aiguille dans la boucle formée. On passe notre autre fil au-dessus pour faire un jeté. Et puis on revient passer la boucle par au-dessus de l'aiguille. Donc exactement de la même manière qu'on l'aurait fait avec 2 aiguilles, sauf qu'on en a une. Et comme vous voyez, c'est plus serré sur l'aiguille. Donc si vous avez tendance à beaucoup serrer, à beaucoup tirer sur votre fil, je vous conseille d'utiliser 2 aiguilles. Technique suivante, montage de mailles à l'italienne, qui est quasiment pareil que le montage à la française, sauf qu'on le fera avec l'index. Donc de nouveau, vous faites attention à la quantité de fil dont vous avez besoin. Vous venez prendre un peu plus loin. Vous enroulez
non, vous n'enroulez pas votre fil. Vous enroulez votre doigt autour de votre fil pour le tenir et la même chose de l'autre côté. Vous venez faire votre boucle autour de votre pouce. On tient avec les deux doigts les deux extrémités. On ne les lâche pas et on vient passer le fil à travers la boucle formée pour faire un nœud coulant. Et puis, avec l'index, là, vous allez pouvoir le faire à gauche ou à droite. Enfin, l'autre technique, vous pouvez la faire à gauche ou à droite aussi, selon vos préférences. Je vous conseille juste de faire attention que le fil enroulé autour de votre index ou enroulé autour de votre pouce si c'est à la française, soit le fil de l'extrémité et pas le fil qui va à la pelote. Vous allez donc enrouler votre fil autour de votre index. Je refais, je viens simplement faire comme ceci. On passe l'aiguille dans la boucle formée. On passe le fil qui vient à la pelote donc au-dessus de l'aiguille, on fait donc un jeté et puis avec l'index, on vient repasser ce fil par au-dessus de l'aiguille. Donc vous voyez, c'est le même principe qu'avec le pouce, mais on utilise l'index. Donc on tient le fil entre les doigts, on enroule le fil autour du pouce, de l'index, pardon. Avec l'aiguille, on vient passer le long de l'index pour récupérer donc la boucle qui a été faite en faisant bien attention à bien passer l'aiguille dans la boucle. On fait un jeté, donc on passe le fil qui vient à la pelote au-dessus de l'aiguille et puis on vient repasser cette boucle au-dessus de notre aiguille. De nouveau, pour savoir le nombre de mailles que vous avez, il suffit de compter le nombre de petits cercles, de petites boucles que vous avez sur votre aiguille. De nouveau, si vous serrez de trop, vous pouvez le faire avec 2 aiguilles, juste comme pour le montage à la française. Faites attention à bien avoir les 2 aiguilles dans vos boucles et à ne pas en avoir qu'une, sinon vous allez avoir un souci. Alors, montage de mailles suivant. C'est un montage qui se fait avec une seule aiguille, ça ne nécessite pas d'en avoir 2, même si vous serrez très fort, parce que c'est un montage qui est de toute façon très souple. C'est un montage très facile, parfait pour les débutants, mais que je trouve aussi plus brouillon. Donc, si vous voulez apprendre à avoir un peu plus de dextérité avant de faire les autres techniques, commencez par monter vos mailles de cette manière-ci. Une fois que vous avez cette technique en main, commencez à apprendre comment tricoter. Et quand vous aurez un petit peu plus le truc, que vous aurez une meilleure dextérité, apprenez les autres techniques. Vous allez donc de nouveau venir enrouler votre fil autour de votre pouce. On tient les 2 extrémités. On passe le fil à l'intérieur de la boucle formée et on vient mettre tout ça sur l'aiguille pour avoir un nœud coulant. Et là, vous allez voir, super simple. Dans ce cas-ci, vous ne devez pas faire attention à la quantité de fil que vous avez à l'extrémité. Ce fil-là, vous pouvez le mettre sur le côté, vous ne l'utilisez pas. Vous allez prendre le fil qui vient à la pelote. Vous enroulez votre pouce dans ce fil. Donc, vous enroulez le fil autour du pouce. Vous venez passer l'aiguille le long du pouce pour venir rechercher votre boucle. Et vous enlevez votre pouce et vous serrez. Vous prenez donc votre fil entre vos doigts. On enroule le fil autour du pouce. On fait passer l'aiguille le long du pouce pour récupérer la boucle. Et on relâche le pouce. Et on serre. Je le refais encore une fois. Donc on enroule le pouce on enroule le fil autour du pouce, pardon. On fait glisser l'aiguille le long du pouce pour obtenir la boucle et on lâche le pouce et on tire simplement. C'est la technique la plus simple qu'il existe. Et comme cette technique est extrêmement souple, ce n'est pas nécessaire d'utiliser 2 aiguilles. Par contre, c'est une technique pour laquelle il faut faire attention que vous ne perdez pas vos mailles quand vous allez commencer à tricoter parce que c'est très facile de les perdre sur cette technique-là. Donc, il nous reste plus qu'une seule technique. C'est la technique que je maîtrise le moins parce que c'est la technique que j'aime le moins et que j'utilise donc pas en général. C'est la technique à l'anglaise. Tiens, de nouveau, enrouler le fil autour du pouce, passer le fil à travers la boucle qu'on vient de faire et on met ça sur notre aiguille. Donc, de nouveau, un petit nœud coulant. Et puis, on va chercher notre 2e aiguille. On a d'office besoin des 2 aiguilles. On vient passer notre aiguille à travers la maille qu'on vient de former. On va faire un jeté par au-dessus de la maille et on vient tirer ce jeté à travers. Hop, et puis on vient mettre cette nouvelle maille qu'on vient de créer sur notre autre aiguille, on vient le mettre sur la première aiguille.
Et puis, on va venir passer notre aiguille entre nos deux mailles. Vraiment entre, comme ceci. On fait de nouveau un jeté au-dessus de notre aiguille. Donc, on passe juste notre fil au-dessus de l'aiguille. Le fil qui vient à la pelote, hein. Je vous rappelle bien. On fait donc ce jeté, puis on tire ce jeté à travers, entre les deux mailles. Et on vient remettre cette maille sur notre aiguille. Je recommence donc. On vient passer notre aiguille entre nos deux mailles. Entre les deux mailles et plus dans la maille, vraiment entre. Dans la maille, c'est uniquement pour la première. On prend le fil qui vient de la pelote, on fait un jeté par au-dessus de l'aiguille et on vient retirer ce jeté à travers les deux mailles. Et puis on vient passer ça sur notre aiguille. Je recommence encore une fois. On passe notre aiguille entre nos deux mailles. On fait un jeté par au-dessus de l'aiguille. On tire à travers pour obtenir le jeté en dehors, donc qui passe bien entre les deux mailles. Et puis on vient le glisser sur l'aiguille et on tire. Et vous faites ainsi de suite jusqu'à obtenir le nombre de mailles qu'il faut. De nouveau, pour compter vos mailles, il suffit de compter le nombre de boucles que vous avez sur votre aiguille. Voilà, je vous ai montré toutes les techniques que je connaissais. J'espère que dans ces techniques, il y en aura une qui vous plaira et que vous arriverez à vous en sortir avec. Moi, j'ai essayé d'apprendre toutes les techniques que j'ai pu trouver pour pouvoir tout connaître et être sûre que la technique que j'utilisais, c'était celle qui me convenait le mieux. En faisant ça, je me suis rendu compte que ce qui me convenait le mieux pour moi, c'est de monter mes mailles avec 2 aiguilles et non pas une. J'ai toujours monté mes mailles à la française, appelé aussi montage de mailles à la continentale d'ailleurs, avec une seule aiguille. Et puis un jour, j'ai découvert qu'on pouvait le faire avec 2 aiguilles et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bien de connaître toutes les techniques pour savoir laquelle convenait le mieux. Et je me suis rendu compte aussi de cette manière que mon montage de mailles était beaucoup trop serré et qu'il y avait moyen de faire ça de manière tellement plus souple, tellement plus jolie, tellement plus facile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous verrai pour la suivante. Ciao, ciao!